Éclosion de soi, un podcast au service de la conscience, un podcast avec des mises en pratique concrètes pour libérer nos schémas limitants et accéder au plein potentiel de notre âme. Éclosion de soi t'accompagne dans l'introspection, au chaud dans ton petit cocon pour te permettre d'éclore au monde et de renaître à nouveau. Envole-toi, libère-toi des carcans, ton âme est illimitée. Pour nous soutenir, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager. Mais surtout, pour nous soutenir, éveille ta conscience, libère-toi de tes chaînes et rayonne l'amour tout autour de toi. Aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale. Ouais, c'est une invitée de marque. Oui, qui j'espère va pas trop nous embêter, sinon elle va partir, elle va descendre. Ah non. Mais non. Elle va représenter notre thème du jour. Oui, c'est ça. Alors le thème du jour d'ailleurs, mon cher Aurore, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? On est heureux de se retrouver pour discuter de nouveau. Je dirais que c'est l'écoute des cycles en fait, c'est l'écoute des variations, que ça peut être énergétique ou de la vie, ou c'est tout ce qui va être cette écoute intérieure, cette écoute de ces cycles des fluctuations, d'énergie, de haut, de bas, comment apprendre à lâcher prise. Oui, et savoir pourquoi il y a ces fluctuations et aussi ce que ça nous invite à faire. Ouais, et comment observer ce qui se passe autour de nous, dans la nature, dans notre corps, et comment nous aussi on est soumis à ces fluctuations comme la nature. C'est ça. Et comment les percevoir, les accepter pour... Ouais, j'ai pensé à ce thème parce que la dernière fois, on avait parlé qu'il y avait des journées où on était en forme, des journées où on était moins. Et la dernière fois, tu as dit, maintenant je lâche. Je vois qu'il y a des phases où j'ai moins de ressenti, j'ai moins, je sens que je suis un peu fatiguée. Mais c'est normal. Et donc, tu es rentrée dans une phase d'acceptation. C'est pas de la fatigue forcément pour moi. C'est plus de l'intériorité, mais avec parfois une connexion qui est moins intense à mes ressentis, à mes visions, à mes perceptions, à mes capacités, je dirais. On appelle ça extrasensoriel, mais moi je préfère dire intrasensoriel, parce que du coup elles sont pas forcément à l'extérieur, c'est des capacités qu'on a tous. Oui. Qu'on développe plus ou moins comme un muscle, moi j'aime bien dire ça, qu'on les a tous, parce que des fois, tu sais, les gens, quand justement tu as ce type de capacité, c'est extraordinaire, ils te mettent sur un piédestal, tout ça. Je trouve ça pas tout à fait juste, tu vois. On a une deuxième mascotte. Celui-là, c'est une vraie glu. Et ouais, je trouve ça pas juste parce que finalement, on a tous accès à ça, à une plus ou moindre mesure. Par exemple, certains sont plus musclés quand ils arrivent au monde et ils ont une capacité à plus muscler leur corps. Et puis d'autres, certains vont du coup s'atteler à la tâche et puis aller à la salle de sport par exemple et puis muscler ses muscles et puis ça va grossir, grandir et voilà. Et pour les capacités extrasensorielles, c'est pareil. Oui. Ça se travaille, il y a de la méditation, plein de choses à faire. Sauf que malgré le fait qu'on arrive à un certain stade de perception, de ressenti, de capacité, il y a quand même des fluctuations. Oui. Donc il y a des périodes très hautes où moi je me suis vue vraiment percevoir énormément de choses de mes vies antérieures, de plein de choses, mais sans le vouloir en fait, ça venait à moi, c'était presque même trop, je dirais, parce que c'était... Du coup, faut continuer à être ancré dans sa vie, tout en ayant toutes ces perceptions, toutes ces informations, faire le tri aussi dans ces informations. Alors bien sûr, quand on a des informations qui viennent directement nous impacter au niveau émotionnel, on sait que ça a une vérité et que c'est là. Mais si c'est juste de l'ego qui parle et je sens que, j'ai ressenti que, là c'est différent. Mais toujours est-il que dans ces niveaux d'énergie dans notre corps et dans, dans nos capacités, que sur tous les plans, que ça soit physique, mental et énergétique, il y a des fluctuations, il y a des cycles et il faut les accepter parce qu'on n'est pas des robots, on n'est pas des surhommes, on n'est pas... on n'est pas des dieux en fait, même si on l'est un petit peu, mais justement, comme la nature, on a des cycles. Oui, c'est ça, quand on voit comme quelque chose un peu plus quotidien, on a des cycles naturels, où on voit les saisons, où on voit l'arbre qui laisse tomber ses feuilles, la nature lui invite à laisser tomber ses feuilles,
Et il sait qu'en fait, dans le cycle suivant, ça va permettre en fait d'en faire sortir, de sortir des fruits ou autres. Donc c'est une belle analogie, je trouve que la nature, elle nous révèle beaucoup de choses pour nous qui n'écoutons absolument pas notre rythme naturel. Non. On est constamment sur pour les plus chanceux, sur du 9h, 18h, et voilà, qu'il fasse jour, qu'on ce soit l'hiver, que ce soit l'été, on est constamment sur ce rythme-là. On est les seuls, je pense, à ne pas respecter un cycle. Les seuls, tu veux dire les humains? Ouais. Ah ouais, je pense que tout... Mais oui, les animaux, tu regardes, l'hiver, c'est la saison du coup de redescente. Il y a moins de soleil, il y a moins de chaleur. Donc le corps, voilà, c'est la phase de repos. Les capacités aussi, souvent, ça fait cette phase de repos. Et c'est une phase d'intériorité, comme tous les animaux, tu vois, qui font l'hibernation. L'écureuil, l'ours, ils viennent faire des réserves. Donc nous, c'est la phase aussi, tu vois, d'intériorité, où on va se mettre un petit peu plus à l'intérieur, dans sa grotte. Et normalement, c'est vrai que c'est une période où on n'est pas trop censé travailler. Mais encore une fois, c'est le conditionnement, cette société qui fait qu'on est obligé, pour certains, ceux qui ne suivent pas leur cycle, justement, d'être toujours d'être dans le positionnement haut de la tranche et de toujours être le meilleur. Et ça, malheureusement, ça nous fait plus de mal que de bien, parce qu'on n'écoute pas nos besoins, notre corps, nos envies et effectivement nos fluctuations d'énergie, voilà. C'est ça, tout à fait. Nous, on reste sur un planning de jours, d'heures, on est vraiment bloqué sur ça, sur un calendrier. Donc on se dit, je vais faire ce projet-là, tel jour, je vais faire ce projet-là, tant, voilà. Alors qu'en fait, au niveau l'intérieur, il nous aurait dit plutôt là, non, calme-toi cette journée-là, demain tu vas avoir de l'énergie, il va y avoir un truc, tu vas y aller, tu vas pouvoir y aller. Enfin, respecter vraiment son rythme intérieur, et on ne s'écoute pas, on ne le respecte pas. Oui, c'est vrai que pas tout le monde. Moi, j'ai quand même tendance à essayer, pas forcément sur des cycles, mais sur mes journées, de ne plus planifier. Je le faisais beaucoup avant, quand j'étais vraiment dans un contrôle excessif de tout. Je voulais justement être toujours au top. Donc, tu vois, il y avait ce truc de, jour 1, je fais ci, jour 2, je fais ça. Et même dans mon processus de création, par exemple, quand je fais des tableaux, quand j'écris, j'ai remarqué que ça coupe ma création. Ah, quand tu prévois? Quand je prévois, en fait. Si je me dis, tel jour, il faut que j'écrive tant de mots, tel jour, je finis mon tableau, tel jour-ci, ça me coupe totalement de mon inspiration, de ma créativité. Et ça m'empêche d'accéder justement à des hauts niveaux de connexion, d'inspiration, parce que ça se décide pas comme ça. C'est pas, lundi à 18h, j'aurai l'idée magique, ça va descendre et le tableau sera extraordinaire, ou ce que je vais écrire va être transcendant. Non, ça marche pas comme ça. Alors du coup, maintenant, je me mets plus de... je l'ai jamais trop fait sur la création, mais les fois où j'ai essayé, en tout cas, c'était catastrophique. Et du coup, je pense qu'il vaut mieux se laisser, se foutre la paix, encore une fois. Se foutre la paix, je crois que c'est la meilleure chose, quoi, parce que... Et laisser la vie faire, en fait. C'est que on est tous là, on a tous un rêve ou autre, un projet, et on veut le mettre sur un planning, on veut tout contrôler, tout prévoir pour se rassurer. Mais ça, techniquement, c'est l'ego. Mais mine de rien, le meilleur cadeau qu'on pourrait se faire, c'est laisser tout ça et laisser la vie faire. Le matin, tu te réveilles et tu te dis, ok, je suis invitée à quoi aujourd'hui? Tu vois, j'inspire en disant, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Quelles sont mes idées? Qu'est-ce qui me vient? Et hop, là, j'ai plus envie de me poser. C'est comme ça. Mais il y a la culpabilité au tout départ. Moi, j'ai dû combattre cette culpabilité. Moi aussi, beaucoup. Culpabilité de rien faire, par exemple. Ah putain, oui. Ça, chez moi, ça a été un truc, non mais tu peux le dire, quoi. Putain, parce que vraiment, dans notre société, ne rien faire, juste se poser, écouter les oiseaux, être là dans la contemplation, ne rien faire. Et c'est même pas ne rien faire, c'est faire rien. Tu vois, c'est vraiment d'être dans... T'as le droit de faire rien. Et c'est pas grave, en fait. C'est très très dur. Et c'est dur. Et du coup, il y a une période où je me souviens, je me faisais... Et en fait, je m'étais fait cette réflexion. Il y a une période où je m'étais fait cette réflexion. Pourquoi sommes-nous si bien en vacances? Pourquoi, quand tu pars une semaine en vacances, tu es si bien énergétiquement? Pourquoi tu te sens vraiment au top comme ça? Et moi, la plupart des fois, alors après, chacun a des vacances différentes. Il y en a, c'est justement, c'est visite de voilà. Oui. Moi, j'adore visiter des lieux et tout, mais il y a certaines vacances où tu te lâches, et tu lâches vraiment, et tu te fous la paix, et juste,
tu es dans l'observation de la mer, de la montagne, tu vas passer énormément de temps dans ta journée à marcher, à être dans l'observation de la nature, à lâcher prise, à lire, tu vois, et à partager des moments en famille, mais aussi beaucoup plus de temps en fait où tu ne fais rien. Et donc du coup ton niveau d'énergie monte parce que tu es dans la contemplation, le lâcher prise et que tu n'attends rien justement, tu vois. Et j'ai remarqué moi à l'appliquer ça après dans ma vie concrètement quand j'avais pas de choses essentielles à faire dans mes journées, de m'accorder vraiment des moments où voilà, je suis là juste et je fais rien. Et c'est pas c'est de la méditation sans en être, c'est-à-dire je ferme pas les yeux, je suis pas comme ça en intériorité et tout, mais juste je me fous la paix en fait, juste voilà. Et donc des fois je vais être 1 heure comme ça, et il y a des fois j'ai eu des états vraiment de conscience modifiée, et du coup d'accès vers le haut justement par les fluctuations, là quand je ne fais rien. Là, j'ai vraiment des fois des montées fulgurantes, parce que je lâche totalement prise sur le contrôle, et que l'énergie divine, en fait, elle peut me traverser totalement parce que je deviens un canal de réception. Et ça, c'est essentiel, par exemple, dans les soins énergétiques. Moi, j'entends beaucoup de gens qui me disent, voilà, je suis formée au Lao Chi, je suis formée au Triangle d'Or d'Izi, je suis formée... Alors voilà, moi aussi, j'ai fait quelques petites formations, alors pas ceux-là, mais j'en ai fait certaines, en Reiki, en machin, bref. Et en fait, ça ne marche pas, ça. C'est des protocoles de personnes que l'on applique. Et donc, ça empêche le libre accès à la totale énergie de la vie, de descendre en nous et de la canaliser totalement. La seule chose qui marche, c'est de devenir personne. Et de devenir un canal et de ne faire rien. Et de ne pas être dans l'ego, en fait, et d'être juste dans le moment. Et d'être là et de ne faire rien. Et alors ça, quand tu dis ça aux gens, comment ça tu fais rien? Non, je fais rien, je suis juste là et je canalise. Mais c'est pas moi qui dis je voudrais canaliser. Non, c'est juste parce que je suis là et parce que je lâche prise et je fais rien. Et ben l'énergie peut me traverser parce que je suis dans le lâcher prise. T'as rendu accessible. Alors que si je suis, alors voilà, on m'a appris qu'il faut mettre les mains comme ci, il faut faire ça, il y a rien qui se... Enfin, si, il y a de l'énergie qui va affluer, bien sûr, parce qu'il y a des protocoles, il y a des accès d'énergie, ça fait partie d'un égrégore qui fait qu'il y a une énergie dans cet égrégore. Dans le Reiki, par exemple, que j'aime pas spécialement, mais ça c'est que mon avis, je respecte totalement, ben, tu as un protocole, et donc voilà, les gens vont accéder à certains types d'énergie, comme c'est un égrégore qui est conséquent, ben, les gens vont avoir accès à cette énergie d'égrégore. Voilà, et c'est une bulle, tu vois, qui est au-dessus. Mais tu as une bulle qui est encore au-dessus, et qui est l'énergie de la vie, quoi, et qui est l'énergie... divine et qui peut descendre de bien plus haut et qui est bien au-delà de ces énergies-là. Et ça, tout le monde peut le faire aussi. Mais il faut apprendre à rien faire, à lâcher prise. Faire le vide pour laisser accès à la vie. C'est ça. Et quand on arrive à faire ça, effectivement, on peut avoir des états modifiés de conscience, des choses qui sont très belles. Juste tu t'allonges, tu regardes les nuages, tu t'allonges dans l'herbe directement. Tu cherches pas, tu t'allonges sur la terre. Tu es en pleine connexion avec la terre, tu lâches prise, tu lâches tes mains et tu regardes le ciel. Et il reste quelques instants comme ça et tu vas voir déjà, tu vois, comment ça peut être hyper intense, quoi. Il y a des choses, c'est très basique, comme on disait à la dernière vidéo. C'est ça, c'est les choses, elles sont tellement simples que limite on a du mal à croire que c'est aussi simple que ça. Donc en fait, t'es juste invité à le laisser. Tu laisses de l'espace pour que la vie fasse ce qu'elle a à faire. Ce qu'elle a à faire. Pour laisser le cycle. Et c'est là, en fait, le souci, c'est qu'on est là en train de s'accrocher quand il y a une fluctuation, quand il y a un changement dans notre vie. On est là, non, je veux pas, je veux contrôler, je veux garder. On est là en train de tenir, alors que la vie, elle veut faire son chemin et elle le fera. Et c'est là, en fait, où ça peut créer des souffrances parce que on s'accroche, alors qu'en fait, juste, non, laisse, t'inquiète, aie confiance, ok, non. Et c'est pas évident. Ça demande un changement total, prendre du recul et un changement total des fois de vie, donc ça peut faire peur ou autre. J'ai cette image qui me vient là quand tu parles, tu vois, de s'accrocher. Moi je suis très reliée à l'élément eau, et l'eau nous montre ça, cette fluctuation justement, et comme on est composé d'eau, et ben on a cette fluctuation à l'intérieur de notre corps aussi. Quand tu regardes les vagues de la mer, par exemple, il y a toujours un haut, un bas, et c'est ça qui crée le mouvement, c'est ça qui crée l'énergie, la vibration, la vie.
Et toute la vie est une vibration et une vague en fait. C'est toujours, c'est sinusodial, enfin vous m'avez compris, sinusoïdal, c'est sinusoïdal, c'est ça. Ça marche. Donc c'est toujours en vibration comme ça, un peu comme le tableau qu'on voit derrière moi, je sais pas si on le voit à la caméra, mais il y a une forme comme ça, voilà, de vague, et cette vague elle est en nous aussi. On a l'eau et le mouvement de la vie à l'intérieur de nous comme ça. Et quand on est dans cette vague, il y a deux façons de faire. C'est soit on s'accroche et on se mange toutes les vagues dans la tronche, clairement c'est ça. Et on se fatigue et c'est dur parce que du coup on veut contrôler, voilà, mais on ne peut pas. Le mouvement de la vie est bien plus fort, c'est comme une vague. Donc il va arriver et puis ça sera un haut, ça sera un bas, ça sera, voilà. C'est pas parce que vous avez le karma, que ça y est, machin, vous allez plus bien. Non, c'est parce que ça fait partie du cycle, qu'il y a des hauts, des bas, qui sont, voilà, en fluctuation continuelle dans notre énergie. Si on était toujours sur un calme plat, je veux dire, c'est la mort en fait. Ça représente quoi cette image de sans vague justement, tu vois, sur un moniteur cardiaque, c'est genre, c'est fini. Et là, c'est pareil dans la vie en fait, c'est des hauts, des bas, et l'accepter, c'est avancer. Et puis, c'est rentrer pleinement dans l'océan. C'est-à-dire, soit tu es la personne qui s'accroche et qui te mange les vagues, soit tu lâches prise, tu regardes le ciel, moi j'adore faire ça d'ailleurs dans la mer, c'est vrai. étendre mes bras et puis me laisser porter par la mer et ressentir l'immensité de l'océan et l'immensité du flux de la vie qui te guide constamment en fait. Et du coup, il n'y a pas de mauvais pas. Il y a juste des hauts, des bas, des vagues. Et du coup, dans les bas, je pense qu'on apprend énormément. Moi j'aime beaucoup ces phases de bas aussi. Et j'ai appris à être en gratitude vraiment pour tous les bas de ma vie où justement j'ai moins de perception, j'ai des fois moins d'énergie, et en fait je suis plus à l'écoute de mon corps. Je suis beaucoup plus centrée sur mes besoins, sur mon corps, parce que justement je suis dans l'intériorité, tu vois, comme l'écureuil qui a rentré toutes ses graines et puis qui s'observe et tu vois qui est plus trop sur l'extérieur. Et quand je suis en extra perception, j'adore aussi quand je suis sur le haut de la vague parce que là je me sens connectée, je sens le flux de la vie à fond, je sens que je suis libre, je suis inarrêtable. Par contre, il y a la contrepartie de je suis énormément connectée. Et donc, du coup, c'est énormément d'informations que je dois. Que mon corps processe, quoi, que mes cellules processent, et du coup, ça crée quand même aussi une nécessité d'ancrage puissante pour moi. Et donc, ça me demande de constamment être ancrée dans ces moments-là. Mais je pense, actuellement, on n'a pas une société qui nous permet de nous écouter et de se laisser aller dans ces fluctuations. Et je pense que c'est une hypothèse, mais que c'est pour ça qu'il y a énormément de mal-être, et même de plus en plus de mal-être, parce que on a vraiment cette invitation à lâcher. J'ai l'impression que c'est même encore plus puissant qu'avant, ça va plus vite qu'avant. Et là, on a une augmentation des burn-out, des problèmes ou autres, parce que c'est comme un élastique qu'on tend, les gens ils tiennent, et le jour où ça lâche, au lieu de faire des petites vagues, voilà, ils plongent au fond. Et après, le temps de remonter, c'est plus long, et voilà, on le sent passer, quoi. Et puis peut-être aussi s'écouter au quotidien sur ses besoins, sur tous les plans, physique, mental, émotionnel, énergétique, parce que du coup souvent tout ce qui est burn-out, enfin moi c'est ce que je repère en tout cas, c'est que il y a aussi une abnégation à un moment donné de l'être dans sa totalité sur quasiment tous les plans. Et du coup c'est ne pas écouter les petits signaux qui sont là depuis longtemps. De son corps, de son mental, de son émotionnel, de son énergie. Et à un moment donné, l'élastique, comme tu disais la dernière fois, on peut le tendre et à un moment donné, il nous revient en pleine tronche, quoi, c'est obligé. Et c'est important. Et moi, je suis pareil, être en gratitude de vivre un burn-out, moi j'en ai jamais vécu, mais je pense que c'est important. Parce que j'ai par exemple une collègue à moi qui en a vécu un, et depuis, tu vois, elle vit sa best life, quoi. Tu vois, elle a créé son auto-entreprise, elle est sortie de là où elle était, elle s'épanouit pleinement dans sa famille, dans son métier, dans ce qu'elle réalise pour elle, et elle est à sa pleine et juste place. Et du coup, je pense que ça peut être un cadeau, en fait, les épreuves de la vie,
Moi, j'ai eu 2 maladies, tu vois, et à chaque fois, bah, c'est très dur. Ça a été des moments hyper durs pour moi, mais en même temps, je suis en gratitude pour ça. Oui. Parce que ça a été des apprentissages. Donc ça, c'est des bas. On parle du bas de la vague, les burn-out, les maladies. Les grosses vagues. Ouais, mais c'est Ouais. creux. C'est-à-dire qu'en fait, et souvent, ça me fonctionne comme ça. En plus, si tu as été très haut, la vague, elle fait quoi après? Elle redescend beaucoup aussi, tu vois. Et il y a une phase de stagnation, puis hop, après, ça remonte. Et oui, les maladies, ça en fait partie. Voilà. Là, on parle sur un plan personnel. Ça peut être soit physique, les maladies, soit émotionnel et mental, les burn-out. Voilà. Je pense que c'est nécessaire, en fait. C'est nécessaire pour retrouver toujours. C'est un chemin vers soi. Donc, en fait, cette vague, elle nous amène de plus en plus au cœur de nous-mêmes, tu vois. Donc, ça participe, en fait, à ça. Et même quand on s'est vraiment trouvé, même quand on est à 80%, je dirais, de son soi originel, etc., on a ces vagues encore. Toujours, et c'est important. La vie est toujours en mouvement. Ouais, c'est un mouvement perpétuel et il faut l'accepter. C'est l'impermanence. Il faut accepter l'impermanence. C'est ça. Voilà. La vie est impermanente. Ce qui est très dur pour nous qui voulons tout, absolument tout contrôler. Rien n'est permanent. Tu vois, aujourd'hui, je suis dans cette maison, j'ai ce chien, je parle avec toi. Peut-être dans 5 ans, on sera plus amis, mon chien sera mort et je serai plus dans cette maison. Donc c'est en ça où le moment présent, il est essentiel parce que rien n'est permanent. Tu vois, et c'est pas grave, il faut l'accepter. C'est en ça où c'est dur, parce que nous, on est des êtres d'attachement et que il faut apprendre. Justement, on est dans cette vie, dans cette incarnation sur Terre pour apprendre à se détacher. Pas forcément du cœur, au contraire. Non, c'est pas ça, mais c'est se détacher dans le fait de vouloir que les choses soient tout le temps constantes. Et que quand on touche un bonheur, un petit bonheur quel qu'il soit, familial, amical, financier, enfin voilà, on est comme des comment ça s'appelle? Pas des lutins, tu sais, qui veulent garder le trésor, là. Je cherche le mot. Je sais plus, en bas de l'arc-en-ciel. Oui, voilà. Vous m'avez compris, quoi. Et donc, du coup, voilà, on est des espèces de lutins qui veulent garder le trésor du bonheur, là. On s'accroche, c'est ça, des lépreux chaumes. On s'accroche à ça, et du coup, on le perd. Parce qu'on s'y accroche. Oui. En fait, c'est le même principe qu'on disait tout à l'heure du lâcher prise et de rien faire. Si tu veux accéder au bonheur, ou même à la vérité, tu vas toujours passer à côté. Oui, parce qu'en fait, il est là. C'est déjà là, donc plus tu vas courir derrière un truc. C'est comme si, là, ici, dans mon cœur, je cache la plus grande joie, le plus grand bonheur. Et c'est caché tellement profondément, il y a une phrase qui disait ça, exprès, c'est caché dans notre cœur parce qu'on sait que les humains, c'est le seul endroit où ils n'iront pas chercher, c'est à l'intérieur. C'est ça. C'est le dernier strat. Ils vont chercher partout. À l'extérieur, dans l'amour extérieur des autres, dans un travail et un mérite parce qu'ils vont avoir une place, au niveau financier parce qu'ils vont avoir une assise. Et tu as des gens comme ça qui montent très haut, tu vois, qui ont des postes très haut placés, qui ont toute la sécurité financière, familiale et tout ce qui va avec dans ce que ça représente. Et puis en fait, qui se rendent compte qu'ils ne sont pas heureux. Oui, qui cherchent toujours un truc. Ben non, parce qu'ils ont cherché, creusé. Et du coup, des fois, ces gens-là, ils abandonnent tout. Ils vont vivre, ils vont tout lâcher pour vivre, je sais pas, dans un écolieu, par exemple, ou pour aller en pleine forêt. Et puis... une sorte de se retrouver, sans parce qu'en rien. fait, c'est à l'intérieur. Mais parce que c'est là, voilà. Donc, voilà, le message, c'est plutôt apprenez à vous foutre la paix, à arrêter de chercher à l'extérieur ce qui est déjà à l'intérieur. Et d'accepter les fluctuations de la vie comme un arbre, comme on disait tout à l'heure, tu disais, qui perd ses feuilles. Ah oui. Oui. L'arbre, il va pas essayer de retenir sa feuille parce que c'est sa feuille à lui et il dit non, et puis c'est pas maintenant, j'avais prévu de la perdre la semaine prochaine. Voilà, c'est... Ouais, puis la feuille qui tombe participe il y a tout un écosystème. À l'écosystème, et donc c'est nécessaire. Même l'arbre qui tombe est nécessaire. La forêt qui brûle est nécessaire parce qu'elle fortifie en fait la terre et ça repousse avec plus de vigueur. Donc il faut accepter la mort, en fait. Le grand thème du creux de la vague aussi, c'est d'accepter pour moi la mort de toute chose. La mort, la fin des choses, La mort comme un cycle qui va de toute façon finir par revenir
et de façon différente, mais oui, ça va revenir. L'énergie revient toujours, en fait. Elle revient sous une autre forme. Comme nous, on va mourir, et ça, c'est un fait, c'est obligatoire. Mais l'énergie, elle va revenir sous une autre forme. Par exemple, tu vois, on fait cette vidéo, c'est une énergie qu'on diffuse, et puis ça peut se diffuser à quelqu'un d'autre, qui va le rediffuser à quelqu'un d'autre. Oui. Et puis, ça passe comme ça, et c'est une énergie, donc ça va se transformer. Et ça va revenir à un moment donné. Ah oui. Voilà. Mais vraiment, je pense, et s'écouter chaque jour, écouter un peu sa fluctuation, que la vie envoie. Et parce que autant il y a aussi le cycle, on discutait la dernière fois, le cycle féminin, autant nous les femmes, on est vachement cycliques, on est très sensibles. Après, je ne sais pas, je peux émettre des hypothèses, mais on a aussi des cycles lunaires, on va avoir les cycles des planètes, on va aussi avoir de l'énergie qu'on ne sait pas qui vient du soleil, les éruptions. Donc tout ça, en fait, nous envoie énormément d'informations, énormément de choses, et juste lâcher et laisser, quoi. Se laisser prendre par la vague, Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est sûr que nous, les femmes, on est encore plus amenées à être touchées par ce cycle, de par les fluctuations hormonales et du coup d'humeur. Et malheureusement, dans nos sociétés, justement, de par le fait que maintenant les femmes travaillent, de par le fait que on est amené à être au même niveau que les hommes, malheureusement, c'est une erreur pour moi. Parce que nous sommes différentes. On a d'autres qualités et d'autres choses que les hommes n'ont pas. Et les hommes ont des choses que nous n'avons pas. Et on est complémentaires, mais différents. Et ça, il faut l'accepter. Et malheureusement, on nous a mis dans une société où, dans le conditionnement, il faut être comme des hommes. C'est-à-dire qu'il faut travailler. Et en plus de ça, des fois, il faut élever les enfants pour certaines femmes qui sont toutes seules, qui ne sont pas aidées. Et du coup, non, on est des femmes, on a un cycle hormonal différent, on a des choses qui sont différentes dans notre corps, dans ce que l'on va vivre dans les épreuves initiatiques, comme l'accouchement, voilà, c'est des épreuves que les hommes n'ont pas, et les hommes ont autre chose en épreuve que nous n'avons pas, et il ne faut pas tout mélanger en fait. Et je pense que ça, nous les femmes, on s'est encore plus perdues. En fait, parfois, dans le fait de ne pas respecter nos cycles et de ne pas nous écouter, justement. Moi, j'ai vu certaines femmes, par exemple, moi, j'ai jamais eu trop de problématiques au niveau de mes règles ou quoi, mais j'ai vu certaines femmes avoir des douleurs, mais être couchées, quoi. Et elles devaient travailler, donc elles allaient travailler, du coup, elles n'écoutaient pas leur corps, enfin, voilà, qui leur disait vraiment de... Oui, là, non, repos, quoi. Je sais pas comment te le dire plus. Voilà, donc, malheureusement... c'est à nous aussi d'être assez forts et assez, comment dire, quand je dis fort, c'est pas, il faut être fort dans le sens, mais il faut être assez fin dans son intuition et dans son écoute intérieure, et aussi de percevoir par sa conscience les conditionnements extérieurs qui ne nous appartiennent pas. Et qu'est-ce que je mets en place dans ma vie, moi, pour vraiment être de plus en plus en connexion avec mon corps, mes émotions, mon mental, et me permettre de lâcher prise dans ce système quand même, malgré le fait que parfois, effectivement, il faut travailler pour certaines personnes, dans certaines situations, mais il y a toujours des possibilités de mettre en place des choses pour accéder davantage à soi et écouter ces cycles. Voilà. C'est ça. Et puis même, on pense, moi par exemple, je pensais que ma vie était toute tracée, ou alors quand j'ai eu justement ce creux de la vague, donc j'essayais moi-même de mentaliser des situations, enfin des portes de sortie pour m'en sortir, et à un moment donné, en fait, j'ai complètement lâché, j'ai accepté en fait ce creux de la vague, et en fait, quand j'ai laissé cette place, la vie m'a apporté ce que j'avais besoin, et les choses que je n'avais même pas encore pensées. Donc il y a aussi cette phase où on pense avoir telle solution, voilà, on se dit on veut lâcher, oui, mais qu'est-ce qu'on fait, il faut prévoir, apporte-moi un plan précis. Du coup tu lâches pas, quoi. Voilà, non, juste voilà, j'ai fusionné avec mon lit pendant 3 mois. Je me suis dit je vais me réincarner en lit, ça sera plus simple, et après voilà, j'ai fait confiance en fait, j'ai fait confiance au processus, et la vie m'a emmené un chemin complet, j'y avais jamais pensé. Donc ça fait partie aussi de ce lâchage de grappe, et de travailler sur la confiance, et
On se dit oui, mais cette société va pas changer, c'est pas possible. On est buté sur les solutions que la société elle nous offre, change déjà. ce cadre. Ouais, elle change. Mais et en fait, il faut juste laisser et avoir confiance et la vie va nous montrer la petite porte. Et on va peut-être aussi permettre de changer les choses en s'autorisant à s'écouter, en disant non, en s'en prendre l'amour pour soi-même, en disant non. Et ben, si on est toutes là à dire non, et ben ça va changer en fait. Ouais, puis dans ce que tu dis, tu vois, ça me parle aussi par rapport au fait que ça me parle du plan de l'ombre et de la lumière. J'ai eu ce message un peu de, mais finalement, ce qu'on appelle le creux de la vague, parfois c'est perçu comme l'ombre de la vie, les décès, les maladies, les dysfonctionnements, les problématiques pour avancer, le Covid par exemple, voilà. C'est perçu comme des attaques extérieures. Et en fait, c'est pas extérieur. Il n'y a pas d'attaque extérieure. C'est intérieur. C'est-à-dire qu'on vit des choses pour nous permettre d'alchimiser à l'intérieur de nous, de transformer ce qui est encore en plomb, en fait, ce qui nous plombe les ailes, clairement, et d'aller regarder dessus. Parce que tu n'as pas le choix. Par exemple, tu vois, moi j'ai eu 2 paralysies du visage. À ce moment-là, ça vient de frapper, tu te réveilles, tu n'as plus la fonctionnalité classique de la parole, de tes yeux, du fait de manger, du fait de dormir. Tu te regardes dans la glace, tu te reconnais plus, tu sais même pas si ça va revenir. C'est une grosse claque, tu vois, clairement. Mais par contre, c'est un cadeau dans le sens où là, tu n'as plus le choix. Tout s'arrête. Ton travail s'arrête, tout ce que tu avais mis en place s'arrête, tous tes plans s'arrêtent. Et donc, tu n'as plus d'autre choix dans cette ombre qui t'arrive, dans ce qui peut être perçu comme des choses très dures, du plan de l'ombre, on va dire. Voilà. Alors moi, c'est juste une petite problématique, mais il y en a, c'est plus grave. Mais quand ça t'arrive, en fait, ne va pas chercher l'aide extérieure. Quand des choses comme ça arrivent, prends un temps avant d'aller fouiner à l'extérieur, qu'est-ce qui pourrait m'aider. Prends un temps pour te poser à quel moment c'est arrivé, de quoi j'ai besoin. Quel message ça vient m'apporter, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire sur moi. Et moi, à cette période-là, je sais qu'il y avait beaucoup de besoins que je n'écoutais pas. Et qu'il y avait beaucoup de choses qui se travaillaient à l'intérieur de moi et qui n'étaient pas en phase entre ce que j'avais à l'intérieur et ce qui était à l'extérieur. Et donc, forcément, il y avait déjà une différence de plan. En fait, ça vient traduire énormément de choses, ce que notre corps vient nous dire. Et ce qu'on appelle le plan de l'ombre, c'est un cadeau. Pour moi, ça sert la lumière, en fait, vraiment. Et donc, il n'y a pas cette dualité comme on peut le voir et comme on veut nous conditionner aussi. Pas à ce point-là, en fait. C'est pas du tout ça. C'est parfois, les événements durs participent à l'alchimisation à l'intérieur de nous et au processus d'aller vers soi. Et tout est bien cadré et prévu. On n'a plus qu'à laisser faire l'énergie circuler, même dans les moments difficiles. Et c'est au moment où on lâche prise, justement, sur des périodes de dépression. Moi, j'ai connu une période comme ça aussi, très très sombre, je dirais. Je sais pas si on peut dire dépressif, mais quasi. Et du coup, si, on peut dire, je pense. Disons les mots. Je crois que quand tu as envie de te suicider, je crois que c'est un petit peu dans le cas. On est un peu là-dedans. Mais oui, donc bon. Après, c'est pas comme peut-être certains peuvent vivre avec des médicaments ou ce genre de choses. Mais en tout cas, sur ces périodes-là, je pense que l'ombre vient nous titiller encore plus. Vient aller chercher encore plus profondément, comme cette couche d'oignon. Vient aller creuser tout au fond là, de l'être toutes les blessures, toutes les choses qui ont été manquées, toutes les choses où on ne s'est pas écouté, toutes ces phases, voilà. Et donc on est obligé à ce moment-là de mettre une conscience dessus. On n'a plus le choix que de dire ok, bon là, qu'est-ce qui se passe, ok. Et parfois quand on est au fond du fond, on n'a même plus le choix que d'abdiquer en fait. Il ne reste plus qu'un choix, c'est de dire ok, je m'en remets, moi je me souviens avoir eu cette phrase, je m'en remets totalement aux mains du divin. Moi je ne contrôle plus là, donc je lâche tout. Et je décide qu'à partir de... Et ça m'a sauvée en fait. Je décide qu'à partir d'aujourd'hui, c'est pas moi, le petit moi Amandine égotique qui décide, mais c'est l'énergie de la vie, le divin à travers moi qui va mettre en mouvement si nécessaire les choses.
Et c'est marrant parce qu'à cette phase-là, je me suis mis à danser. Toute seule. Hein. Dans mon salon, je mettais mon casque et je dansais. Et en fait, l'énergie a commencé à rebouger à l'intérieur de moi. Comme si, tu vois, ce qui était sombre au fond de l'eau a commencé à remonter à la surface. Ça a commencé à être écumé progressivement. Et ça a fait un travail d'alchimisation. Et ça a permis de guérir des blessures de l'enfance, de me permettre d'avancer, tu vois. Donc gratitude en fait à ces moments. Si vous êtes dans un moment de difficulté, oui, d'ombre, voilà, et bien, ayez de la gratitude et lâchez prise. Remettez tout ce que vous vivez aux mains du divin. Et dites ok, maintenant je lâche tout. Et ce qui doit arriver arrivera sans peur en fait, sans peur de manquer, sans peur de perdre, sans peur, voilà. Et des fois il y a des gens qui viennent me demander de l'aide. J'ai eu le cas dernièrement d'une femme qui était visiblement au fond du trou, enfin, au vu de sa situation. Et elle m'a demandé de l'aide, elle m'a dit voilà, il me faut un soin, et j'ai refusé en fait. Et ça m'arrive. Parce que, en fait, je pense que quand on est dans cette phase-là, pour certaines personnes, c'est la phase du point de bascule en fait, de la vague. Et que c'est une phase extrêmement importante pour la personne pour venir se réorienter à l'intérieur, au niveau de son cœur, sur ses besoins, écouter ce qui ne va pas et avoir le pouvoir soit de changement intérieur et d'alchimisation soi-même de ses ombres. Et là, je sentais que pour cette femme-là, justement, elle avait ces capacités, enfin en tout cas c'est ce qu'on m'a envoyé aussi, c'est ce que voilà, mon double quantique m'a dit non, c'est pas à toi de faire, elle va s'en sortir et elle va apprendre beaucoup plus par elle-même. C'est ça. Hein. Et après on a une fierté, on a voilà. Et puis on comprend comment on fonctionne. On s'écoute, c'est plus fin dans notre écoute après. Moi franchement, à la phase où j'allais vraiment mal et tout, finalement je bénis qu'il y ait personne qui ait pu m'aider à cette phase-là, tu vois. Parce que ça m'a obligée d'aller encore plus loin, dans le lâcher prise de mon contrôle quand je vais pas bien, dans ma vulnérabilité, dans le fait que l'énergie est toujours là, le divin est toujours en moi, et j'ai besoin de personne. Voilà. Alors parfois il est nécessaire de se faire aider, on le répète toujours, ça c'est important, il faut s'écouter, mais parfois aussi c'est nécessaire de se dire qu'on peut le faire soi-même. Toi, ça me fait penser à l'image d'une personne qui coule dans l'eau et elle arrive en fait au niveau du sable. C'est exactement ça. Et c'est à elle du coup d'avoir cette force, tu vois, cette envie, cette foi et puis de remonter avec toute la vigueur. De mettre l'impulsion, tu vois. Carrément. C'est à la personne de mettre l'impulsion parce que non, elle a choisi la vie, elle a choisi de se laisser le courant de la vie. Imagine la personne, elle touche à peine le sable, que toi tu viens la chercher, tu la relèves. Elle n'a pas appris qu'elle avait cette force en elle. En fait. Ça. Elle n'a pas appris qu'elle pouvait en fait avoir cette connexion, cette force, et que en fait non, elle allait donner cette impulsion là. Donc des fois le travail du thérapeute c'est aussi de ne pas intervenir. Ça c'est important de le dire aussi, parce qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui sont dans l'ego. Alors je dis pas que je suis pas dans l'ego, un peu sauveur, mais du coup maintenant j'écoute beaucoup plus aussi, est-ce que c'est nécessaire ou pas. J'ai pas besoin d'être sauveuse, je suis la sauveuse de personne. Et ça c'est bien aussi, je pense des fois de laisser les personnes, quand on sent qu'elles peuvent s'en sortir par elles-mêmes, les laisser effectivement toucher le fond, aller au fond du puits là, et puis trouver la force de remonter. C'est ça. Et comme tu dis, avec une vigueur qui sera tellement forte que là, elles vont aller automatiquement en haut de la vague. Parce qu'en vrai, plus profond on va dans le creux de la vague, et plus rapide, des fois, on remonte aussi. Donc, voilà, on parlait des fluctuations de la vie et ce genre de choses. Toi, tu l'as vécu comment dans ta vie, tout ça? Alors moi, j'étais une personne qui était très dans le contrôle, justement. J'étais aussi j'avais activé le mode survie aussi, donc j'avais les œillères, en fait c'est que la vie m'a pas laissé le choix. En fait intérieurement le corps envoie des signaux, il m'envoyait des douleurs au ventre, il m'envoyait plein de choses, et j'avais qu'une seule envie quand j'étais au travail, c'était de me lever et partir. Je luttais en fait contre cette envie de juste me lever et je me casse, parce que il y a les frais, les trucs, j'ai un petit garçon, donc voilà, il y a tout ça. Et en fait, le corps, il m'a dit non. il m'a insulté, il m'a dit allez hop. Et du coup, j'étais en arrêt maladie, j'ai pas eu d'autre choix. Je suis allée jusqu'au bout de l'élastique.
Et ce qui fait, j'ai eu cette phase où, inerte pendant plusieurs mois. Et après, voilà, j'ai appris à sortir de cette culpabilité de ne rien faire. Parce que même en n'étant pas bien, je voulais quand même travailler, trouver une solution, me sortir de là. Et donc, au bout d'un moment, j'ai travaillé sur cette culpabilité, j'ai laissé. Et puis, maintenant, je me réveille le matin, je me pose, je respire, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Et ça, c'est un grand luxe. Là, en ce moment, je sens une phase où j'ai une grande chance de ne pas mettre de réveil, donc de laisser mon cycle naturel. Ça, c'est important, le réveil, c'est très très violent. Voilà, je me réveille, je mange quand j'ai faim. Maintenant, j'essaie et pas forcément à 8h, midi, 14h, non, 16h et 19h, attention. C'est ça, j'essaie même maintenant de m'écouter en disant bon, ok, qu'est-ce que je suis invitée à aller manger ou je suis attirée par quoi? Parce qu'on peut avoir aussi ce cycle d'alimentation en disant de toute façon, les fruits et les légumes, c'est saisonnier, c'est pas pour rien. Ça vient à telle période parce que le corps en a sûrement besoin. Donc, ok, je vais en mode clémentine en ce moment parce que ça va apporter des choses. Voilà, et c'est pas évident, j'ai encore cette partie de moi, des phases où la peur revient, et je suis là, non, il faut que je trouve une solution, machin, et après je me dis non, de toute façon, voilà. Non, il faut juste s'écouter, effectivement, même jusque dans le conditionnement de l'alimentation. Certains ont besoin de manger en petite quantité plusieurs fois par jour. Oui, aussi. Moi, j'ai remarqué ça, par exemple, j'ai beaucoup eu de soucis de boulimie, d'alimentation. Maintenant ça va beaucoup mieux, j'ai des phases encore de rechute on va dire, mais ça va quand même beaucoup mieux, mais j'ai fait le parallèle entre quand j'étais petite, je me souviens que j'aimais manger en petite quantité plusieurs fois en fait, tu vois, ce petit truc sans que ça soit du grignotage mais voilà, pas manger des gros plats, et d'ailleurs moi je suis quelqu'un qui déteste les gros repas de famille qui durent 1000 ans. Entrée, plat de résistance, fromage, dessert, blabla. J'ai l'impression que ça prend une longueur. Et vraiment, c'est quelque chose qui... Et du coup, j'ai réussi à m'écouter plus sur mes besoins et à savoir à quel endroit aussi, pourquoi il y avait une blessure par rapport à... Parce que voilà, dans l'alimentation, par exemple, c'est beaucoup lié au lien avec l'amour, voilà, ce qu'on a besoin, etc. Et j'ai réussi aussi à plus m'écouter et à moins culpabiliser aussi. C'est ça. Par exemple, moi je suis une grande mangeuse de chocolat, on peut dire ça, mais comme beaucoup de femmes. Voilà. Et par contre, je le sais, par contre j'aime le chocolat, j'aime pas le sucre et le beurre. Donc j'achète pas forcément du chocolat. Voilà. J'essaye au maximum d'acheter du bon chocolat pour essayer de pas me jeter... parce que si avec 1 ou 2 carrés j'aurai ma dose si tu veux de ce que j'ai besoin, parce que oui, mon cerveau en a besoin d'un point de vue. Oui, c'est ça, peut-être que le chocolat t'apporte oui, bien chose. sûr. Oui. Ça doit être l'hormone du bonheur, je sais plus si c'est l'ocytocine, voilà, enfin en tout cas le chocolat apporte beaucoup ça en lien justement, mais du coup il faut apprendre aussi à savoir quels sont nos besoins. En fonction de nos envies, notre corps nous demande des choses, et du coup de se poser par exemple avant de manger. Avant de préparer à manger, plutôt que pareil faire un plan de repas tac 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 tac, apprendre à accepter les fluctuations de son corps et à dire ok, aujourd'hui parlez à votre corps et dites aujourd'hui qu'est-ce que j'ai besoin, parlez à vos cellules aujourd'hui, qu'est-ce que mes cellules ont besoin, et de regarder voilà, vers quoi je suis attirée, quelle image me vient en premier. Et pas forcément toujours suivre le plan de repas si ça vous convient pas. Si ça vous convient, c'est parfait, mais pas obligatoirement suivre le 4 fois par jour, ou voilà, si ça vous convient 2 fois, et de jeûner sur le soir par exemple ou le matin, voilà, il y a là quoi. Enfin, mais des fois on se pose même pas la question, on met un truc à la télé, on se déconnecte parce que justement la journée a été dure, on a été à l'envers de soi-même, on se déconnecte et puis on n'y pense pas. Ça c'est important aussi. Moi j'ai pas de télé, et ça a été la problématique par exemple de mon enfance où je pense que j'ai été coupée de mon lien à mon corps et à mon rapport à la nourriture à cause des écrans. Et j'avais vraiment ce truc de me dire ok, je rentre de l'école, je me mets devant un dessin animé et je mange, mais forcément ça débordait sur des choses mon corps n'était pas du tout en demande. Et le fait de ne plus faire ça, je trouve que vraiment ça change de manger en conscience. Tu vois, c'est pas forcément de faire un régime par exemple, mais juste d'être dans ce que tu manges. Moi j'ai un truc que j'aime beaucoup faire, là je l'ai moins fait dernièrement, mais c'est pendant que je mange,
de visualiser, plutôt que de visualiser les vitamines, enfin voilà, de visualiser toute l'énergie qu'il a fallu, par exemple, pour le pain, par exemple. Et je me dis, il y a des... Bon, malheureusement, je dis des machines, mais c'est la vérité parce qu'il n'y a plus d'humains qui coupent le blé. Mais voilà, il y a des humains quand même sur des machines, j'espère, qui ont coupé le blé. Ensuite, ce blé, il a été trié. Ensuite, il a été machin. Ensuite, déjà, le blé a récolté toute l'énergie du soleil. Oui, du soleil, déjà, je commence par la base. Après, il a été récolté. Ensuite, il a été trié. Ensuite, il a été mis... Et en fait, je visualise tout ce parcours jusqu'à mon assiette. Pareil pour un légume ou pour le miel, par exemple. Enfin, l'abeille, t'imagines, pour une cuillère, elle a travaillé toute sa vie. Et nous, c'est une cuillère. Et tu te dis, voilà, tu manges une cuillère de miel et tu te dis, l'abeille, elle a donné toute son énergie. Elle a volé au soleil, elle a été de fleur en fleur, elle a butiné. Ensuite, elle est revenue à la ruche et voilà, et ça s'est alchimisé et ça vient jusqu'à ta bouche et tu visualises en fait. Pendant que tu manges toute cette énergie. Ou même quand je mange du chocolat, je visualise le cacao dans l'arbre, le cacaotier, enfin voilà, et je visualise les gousses, je pense que c'est des gousses, enfin je sais pas trop, mais en tout cas voilà, je visualise tout le parcours jusqu'à mon assiette, sachant que le cacao c'est pas très écolo parce que ça vient de très loin. Et donc du coup voilà, je visualise tout ce trajet, et en fait de visualiser toute cette énergie, c'est comme si j'absorbais dans mes cellules l'énergie qui a été nécessaire par la vie pour m'amener du soleil, de l'énergie en moi, de la vie, quoi. C'est ça. C'est vibratoire, c'est énergétique. Et ça marche beaucoup mieux, tu vois, dans la conscience. Et donc je me pose, 2-3 minutes avant, je regarde mon plat et je visualise tout ce qui a été nécessaire. Et donc en fait, tu changes ton alimentation progressivement aussi en faisant ça. Parce que tu mets de la conscience. Et donc forcément... Tu visualises pas la même chose si tu es en train de manger un morceau de viande de bœuf. Bon, j'en mange pas, mais si tu es en train de manger de la viande, tu visualises pas la même chose quand même, du début à la fin, que si tu manges des légumes, des fruits, des céréales, ce genre de choses. Et puis manger en dehors des écrans aussi, ça permet d'éviter de manger l'émotion qu'il y a au niveau de la télé ou autre. Tu te concentres vraiment sur ton assiette et limite, je pense que tu as même moins, enfin, tu es même calé avant. Et le corps fait pas de différence surtout entre ce qu'il voit et ce qu'il vit. Donc quand on regarde à la télé des trucs d'horreur et ben en fait vous mangez dans votre corps et vous mettez dans vos cellules vibration de peur, la vibration de la peur, de l'angoisse, etc. Donc prenez un temps si vous voulez vous faire des sensations fortes à l'extérieur, mais surtout pas en même temps parce que là du coup on ingère ça. C'est ça. Et c'est ce qu'ils veulent, de toute façon, c'est ce que le plan veut pour détourner et pour détourner certaines personnes. Et avec l'IA, ça va amener encore d'autres choses, parce que là, il y a d'autres images, il y a d'autres énergies qui circulent. Je pense qu'il faudrait qu'on se fasse un sujet IA. Ouais, il faut absolument qu'on se fasse un sujet IA, parce que moi, ça me brûle les lèvres à chaque fois. Le prochain, c'est l'IA. Puis on en parle souvent entre nous, parce qu'on analyse les images. Enfin, il n'y a rien à analyser d'ailleurs, mais quand on en voit et qu'on voit qu'il y a des millions de personnes qui like qui ne voient pas et qui ne voient pas le fake dans l'image, et on se dit où va aller la perception du monde après, est-ce que les gens vont arriver à faire la différence? Parce que visiblement non, donc... D'où aussi l'objet de cette vidéo, c'est-à-dire de remettre de l'humain, de la discussion, de la conscience. Et plus on sera en conscience et plus on ira vers un monde connecté à la nature, à la vie, aux fluctuations de cette vie qui sont normales. Et une image toute lisse, sans défaut, qui paraît sans défaut parce qu'en vérité, voilà, sans défaut, etc., n'amène pas les mêmes choses que l'authenticité et ouais. Donc ça, effectivement, ça sera le sujet, je pense. Il y a de quoi dire. Même l'alimentation aurait pu être un sujet en soi. J'avoue. Ça pourrait être aussi un sujet. Mais je repensais tout à l'heure quand tu disais l'ombre, la lumière ou autre. Est-ce que ce côté ombre n'est pas ombre-lumière, cette dualité n'est pas en fait qu'une perception? Et qu'en fait, l'ombre, c'est que de la lumière partout. C'est juste, on dit que c'est l'ombre parce qu'on vit un mauvais moment ou autre, mais techniquement, c'est une énergie qui est là pour nous aider. Donc techniquement, c'est de la lumière. C'est juste que nous, vu qu'on le vit d'une manière... voilà, on n'est pas bien, c'est normal. Du coup, on a une perception négative comme le bien ou le mal. Mais il y a beaucoup cette phrase du bien et le mal. Disons que je dirais que heureusement que le niveau de conscience s'élève, et que parfois ça a été parce qu'il y a eu des événements qui étaient
pour moi de l'ordre du plan de l'ombre. Et que finalement les gens ont pris conscience, comme avec le Covid par exemple, des conditionnements, des obligations, des interdits, et ont eu cette envie, cette force de vie justement quand tu touches le fond du truc, de te dire attends je remonte et puis en fait je fais ce que je veux, j'arrête mon travail, puis en fait ça m'a plu d'être voilà. Et donc parfois ça participe, parfois par contre ça englue et ça emmène les gens bien au fond du gouffre. Et il n'est pas toujours possible de s'en relever. En soi, c'est pas grave parce que du coup, tout se transforme et tout se. Voilà. Mais quand même, il y a quand même des forces puissantes. Et plus on grimpe en conscience, le monde est de toute façon en polarité. L'homme, la femme, le bien, le mal, le soleil, la lune. C'est une réalité. Ça... Mais dans l'ombre, il y a la lumière, un peu comme le yin oui, en fait. Et c'est ça. En fait, par contre, c'est pas parce que... faut pas non plus le voir comme une dualité, la polarité. C'est-à-dire que c'est pas obligatoirement opposé. Ça peut aussi être complémentaire parfois, même souvent. C'est-à-dire que justement, quand on vit des épreuves, et qu'on est un peu dans la phase sombre, ça va venir à un moment donné nous donner les forces d'alchimiser, de remonter. Donc, celui qui ne connaît pas la nuit ne va pas apprécier le jour. Oui, c'est ça aussi. Voilà. Celui qui ne connaît pas le froid ne va pas apprécier le chaud. Et donc, en fait, tout ça est complémentaire dans le sens où, pour avancer, pour moi, c'est comme s'il y avait justement un contrebalancier comme ça, constant, de je passe à l'un, donc ça fait une vague justement, je passe à l'un, je passe à l'autre. Il y a le jour, il y a la nuit, il y a l'hiver, il y a l'été. Là, on est dans l'hiver, on a froid, mais qu'est-ce qu'on va apprécier l'été après? Parce que justement, il y aura eu cette phase-là. Si on va dans un pays chaud, il y a toujours de la chaleur. Au bout d'un moment, on va de toute façon apprécier de revenir vivre en Bretagne. Tu vois? Mais justement, ça me fait penser qu'il y a cette hypothèse que l'extérieur reflète l'intérieur. Plus on va monter, je pense, en conscience, plus on va être pleinement dans qui on est, dans la vie, tout ça. Et moins, je pense qu'il y aura de polarité, ça va s'affiner. Je suis pas sûre peut-être ça. moins de... Tu vois que les saisons, t'as l'impression qu'il y a presque plus de saisons au fur et à mesure. Un petit peu, parce que la nature n'aura plus besoin de nous inviter visuellement à être dans cette phase d'intériorité ou autre, parce qu'en fait on s'écoutera et en fait on écoutera chaque journée. Donc il y aura peut-être moins ce côté brutal en fait des polarités. Peut-être, mais est-ce que c'est juste et est-ce que c'est bon? Ça, je sais pas. Ah, ça, c'est pas moi qui... Est-ce que, tu vois, une femme devrait ressembler à un homme et un homme à une femme dans la finalité? Ou est-ce que la lune devrait éclairer la nuit constamment et le soleil devrait être atténué dans sa magnificence? Je ne sais pas. Tu vois, pour moi, chaque chose doit avoir sa juste place et l'hiver est très important. Le gel des sols, c'est très important. Voilà, chaque chose doit effectivement, pour moi, garder son essence originelle, justement. Et on est un petit peu dans une période de transformation de l'essence originelle des personnes jusqu'à produire des images où on ne sait même plus. Oui, on fera l'IA la prochaine fois. Et donc ça amène aussi à nous perdre. Moi, je pense que c'est très important d'expérimenter le haut, le bas, le chaud, le froid, etc. Enfin, les polarités dans leur vérité, dans leur profondeur et dans leur dureté parfois, mais c'est pas grave en fait. Il faut accepter ça. Mais tu vois, j'étais dans l'analyse en fait de polarité, pour l'histoire de changer, d'anticiper un changement, alors qu'en fait je dois juste laisser quoi. Faut lâcher. Bah oui, c'est ça. J'ai lâché une main, j'ai encore un doigt. Ouais, il faut lâcher. Ce qui est en fait. Donc, c'est ça. Cette année, on a un hiver qui est ok, peut-être l'année prochaine, tu vois. Je sais qu'on n'a pas eu un été extraordinaire. En fait, parce qu'on n'a pas de contrôle. Et ce sur quoi on n'a pas de contrôle, je pense qu'il faut aussi apprendre à lâcher prise. Contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, je crois aussi, c'est juste ma vérité, bien sûr. Mais on veut absolument sauver la nature, on veut absolument participer parce qu'il y a le réchauffement climatique, blabla. Mais en fait, la nature, elle a une force, mon gars. Mais après toi, elle vivra. La Terre peut imploser maintenant,
Regarde Tchernobyl, tous les animaux sont revenus. Il y a eu certes des mutations, etc. Mais n'empêche que la vie est revenue et elle a repris. Donc, nous, on n'est pas grand-chose. Si la Terre décide que ça y est, c'est bon, on va faire du ménage et il est temps de rénover un peu tout ça. La force de la nature, elle n'a pas besoin de nous pour se sauver, clairement. Même si, par contre, voilà, la protection des espèces, prendre conscience et vivre avec la nature, ça, c'est important. C'est pas de la sauver, c'est de participer à la vie pleinement, à la fusion, à être dans la nature, à être cette nature. Et à partir du moment où on sera ça, elle est automatiquement sauvée. Parce que quand ton niveau de conscience, il est connecté à la nature pleinement, tu ne peux plus manger de viande. Tu ne peux plus acheter des trucs débiles. Tu ne peux plus faire des actions qui te paraissent insensées. Tu ne peux plus, en fait, être contre, puisque tu es elle. On est la nature. Donc tu ne peux plus aller à l'encontre de ça. Donc en fait, la vérité, c'est que ça ne sert à rien de la sauver. C'est nous qu'il faut sauver. C'est notre conscience qu'il faut sauver. C'est notre lien à la nature qu'il faut sauver. Et à partir de ce moment-là, ce qui se travaille à l'intérieur de nous, et l'élévation de conscience qu'on va avoir va ressurgir sur le nouveau monde qu'on veut faire apparaître, en fait. Oui. Voilà. Et on est très loin du sujet des fluctuations, mais bon, tout se rejoint. Mais par exemple, quand on voit là, donc les changements ou autres, la Terre qui va un peu se réveiller, ça me fait penser à une histoire en fait, d'un journaliste qui était avec des moines tibétains. C'est peut-être toi qui me l'as raconté, je ne sais plus. Et en fait, à un moment donné, il y a eu une grosse tempête avec les toits qui volent, vraiment le vent qui s'acharne. Oui, c'est moi qui te l'ai raconté. Voilà, tu me diras si je raconte bien. Et donc le journaliste, il courait un peu partout, il essayait de trouver une solution, s'enfuir ou autre. Et en fait, il s'est étonné de voir les moines qui ne bougeaient pas. Et quand il a posé les questions, ils lui ont dit, mais qu'est-ce que tu veux faire contre la nature? Tu peux juste rester là, te connecter à l'intérieur, faire le calme. Tu pourras aller t'enfuir ou tu peux pas t'enfuir, c'est une tempête. Et le vent est plus fort que toi. Laisse, accepte, dans l'acceptation. Et ça, je pense que pour nous, c'est très dur. Voilà. Et donc voilà, c'est vraiment dans ce thème de, même dans les éléments extérieurs, même dans les choses intérieures, même dans ta vie, laisse, calme-toi, fais comme le moine tibétain en pleine tempête. Je sais pas si je ferais ça non plus, mais voilà, j'admire je suis pas sûre non plus, mais bon, de toute façon, effectivement, tu peux pas faire ça. Mais après, c'est écouter. Si ton intérieur il te dit cours. Et si ton intérieur il te dit cherche pas, t'es bien où tu es, reste là, calme, tu vois. Et c'est s'écouter et accepter les changements. Je dis pas qu'il faut non plus se laisser totalement aller. Non, c'est s'écouter. Il y a des jours où tu vas tu vas avoir cette idée, tu vas avoir envie d'être dans l'action. Vas-y. Et te laisse pas embêter par cette petite voix qui dit non, ça tu l'as prévu mercredi, aujourd'hui tu as prévu autre chose. Et aujourd'hui tu es fatigué, tu n'as pas envie, alors que tu as une tonne de choses à faire. Laisse, délègue, fais un truc, mais tout. Voilà. Vraiment s'écouter, accepter, faire comme les chats. Les animaux savent bien faire ça. Ah bébé. Ouais, ça c'est sûr qu'ils ont vraiment cette capacité d'écoute. Moi, ils m'apprennent beaucoup, c'est mes maîtres. Autant mon chien que mes chats, ils m'apprennent dans leur instinct et dans leur écoute de ce qui est ok, pas ok. Ça. Aujourd'hui c'est ok, aujourd'hui c'est pas ok. Et ça peut fluctuer, c'est pareil. Et puis, même dans nos envies, il y a des fois, il faut pas rester toujours sur le même... C'est pour ça que j'aime pas trop les étiquettes, je pense, c'est parce que ça enferme et que les gens s'attendent aux mêmes réactions et au même mode de fonctionnement parce qu'on appartient à un égrégore plus grand. Et donc, du coup, ça nous enferme dans le fait de ne pas fluctuer. Alors que dans la vie, non, ça bouge et que du coup, il ne faut pas s'enfermer dans les idées non plus. Elles peuvent nous traverser, elles peuvent nous apporter des choses, mais il faut les laisser passer, elles ne nous appartiennent pas en fait. Donc, les animaux sont... alors lui, il perd bien ses poils, mais... c'est pas grave, il lâche prise, lui. Il lâche ses poils, c'est clair, il lâche tout, lui. Bon, je pense qu'on a bien... J'ai bien envie de refinir par ce que tu as dit tout à l'heure sur... je laisse au divin. Tu vois, je laisse... C'est très important, ça, d'avoir cette respiration. Tous les jours, de se réveiller nouveau, comme un être nouveau, un nouveau-né, et de tous les jours dire
je permets à cette journée d'être l'émanation en moi du divin. Et je lâche prise et je laisse le divin prendre toute la place à l'intérieur de moi dans mes actions. Ouais, dominer la matière, dominer tout. Alors, c'est pas une domination, c'est une imprégnation. Ouais. C'est-à-dire qu'on se laisse imprégner. Infuser un peu. Ouais, comme s'il y avait toute l'eau, quand tu es dans la mer et que tu lâches prise, toute l'eau qui peut rentrer jusqu'à l'intérieur de toi, tellement tu lâches prise. Et qui vient du coup hydrater et nourrir profondément ton être. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est vraiment être dans l'accueil. Pourquoi, tu vois, tous les saints ouvrent les bras comme ça? C'est que c'est l'accueil de ce qui vient. Et ce qui vient, tu le connais pas, mais tu accueilles, tu es là, tu ouvres en fait. Et tu ouvres ton cœur, tu vois, dans ce mouvement. Ça, c'est un mouvement, tu vois, qui peut être fait, par exemple, bon, ça, je l'apprends pas, ça vient de me venir, mais tu vois, c'est voilà, j'accueille toute l'énergie qui arrive et j'accepte que c'est pas moi qui contrôle, tu vois, j'accepte que ça me traverse et il y a quelque chose de plus grand au-dessus de moi, qui est une énergie beaucoup plus belle et qui peut entrer à l'intérieur de moi seulement si j'accueille. Parce que si je suis dans le contrôle comme ça, rien du tout. Il va toquer, c'est pas la peine. J'ai une phrase souvent que je dis aux gens qui sont beaucoup dans le contrôle ou dans le mental. Tu vas aller à la rivière et tu vas essayer de m'attraper de l'eau. Et tu vas comprendre comment la vie fonctionne. Parce que l'énergie divine, c'est comme de l'eau. Et donc si tu vas à la rivière et que tu attrapes l'eau comme ça et que tu serres ta main pour la garder, l'eau, elle va aller dans tous les interstices possibles et tu vas pouvoir ouvrir ta main, il n'y a rien. Si tu accueilles le flot de l'eau et que tu la laisses, mais sans la prendre, tu la laisses venir, là, tu peux la porter jusqu'à toi et l'amener jusqu'à toi. Mais c'est un accueil, c'est pas une possession. Et dans nos rapports humains, c'est la même chose. Dans ce qui se passe dans notre corps, c'est la même chose. Dans les idées qui nous traversent, c'est la même chose. Voilà. Dans tous les mouvements de la vie, c'est l'accueil qui est important. Et lâcher prise et ne rien faire. Parce que si on veut attraper, ça nous échappe. Si on laisse l'énergie du divin rentrer en nous et on le laisse totalement prendre la place, on dit j'accepte que l'énergie divine soit à partir d'aujourd'hui l'énergie qui guide chaque geste, chaque pensée, chaque parole dans ma journée. Et ça laisse en fait, ça permet de lâcher prise. Moi, ça m'a permis de lâcher prise. En fait, quand je suis montée très 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 haut, dernièrement, il y a quelques mois, j'ai été aussi face à des énergies de l'ombre aussi très 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 hautes. Parce que du coup, il fallait que ça soit en phase pour aller travailler des choses encore plus profondes. Et à ce moment-là, j'avais que deux choix en fait. Soit je me laissais terrasser totalement, et donc du coup je partais de ce monde, clairement, on va pas se mentir. Ou soit je lâchais prise, et je regardais en face ces ombres, et à un moment donné je l'ai fait, et je me souviendrai toujours de ce moment-là dans ma vie. Et je l'ai fait, et je me suis dit, écoute, viens, vas-y rentre. Tu veux ? Viens. Je te prends dans mes bras, et c'est tout mon être divin qui va venir t'embrasser. Et à partir de ce moment-là, j'ai allumé l'interrupteur, en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de combattre au fond de mon lit cette ombre qui me terrassait et qui me couchait et qui me donnait des envies suicidaires, au lieu de le combattre ardemment, en fait, et d'aller au front et de me dire je vais tenir, je vais pas lâcher, machin, j'ai fait l'inverse. À un moment donné, j'en pouvais plus, et je dis viens, je t'accueille, mais cette fois-ci avec l'amour du divin. Et il se passera ce qui doit se passer, je remets ma vie entière aux mains du divin à partir d'aujourd'hui. Et en fait, j'ai quitté les peurs à ce moment-là. C'est-à-dire que si je dois mourir, je vais mourir. Si je dois être terrassée, je serai terrassée. Par contre, c'est le divin qui décide. Donc viens. Et j'ouvre mes bras, et à ce moment-là, j'allume l'interrupteur en fait. Parce que j'accepte que l'ombre rentre en moi, mais j'accepte de mettre la lumière dessus et de l'accueillir pleinement. Donc je prends ce sable qui est au fond de l'eau, et je le remonte, tu vois, à la surface, et en fait, j'évacue la boue. Et finalement, j'allume la lumière. Et donc, je remets la lumière à l'intérieur de moi et j'accepte que le divin... Et t'as laissé la place au divin de totalement prendre la place, en fait. Et de dire, ok, si les choses doivent être comme ça, elles seront comme ça. Et j'arrête de lutter
contre. Et j'accepte. Et en fait, c'est ça qui a permis que je remonte après. Le mouvement de la vie est revenu par la danse, par la joie, par les contacts humains. Et après, ça revient. Et donc, ça, c'est important quand on est au fond, de laisser, et même quand on n'est pas au fond d'ailleurs. Dans son quotidien, chaque instant, laisser la vie, quoi. Laisser la vie faire. Et avoir confiance. C'est dur. Ne pas culpabiliser et avoir confiance. Ouais, se foutre la paix. Voilà le petit résumé de ça fin fait du bien pour ceux qui ont eu le courage d'aller jusqu'au bout. Mais oui. Mais oui. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.